Nous commençons un peu tard. Question technique. Gloire à Jésus. Tout ce que Dieu fait est bon. Et bienvenue à nous tous sur notre chaîne, une autre dimension. C'est la FAQ, la foi aux questions. Et en vérité, c'est la foi aux questions. Parce que nous en avons eu. Alléluia. Nous allons sans plus tarder recommander ce temps à Dieu. Père éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous élevons ton Saint-Nom. Tout ce que tu fais est bon. Et en vérité, aujourd'hui, je vais élever la voix pour te dire merci. Merci parce que tu m'as gardé, tu as gardé mon frère, ma soeur, tout au long de la nuit. Et nous nous sommes réveillés ce matin. Tu as veillé sur nous. Seigneur, tu es merveilleux. Tu nous as encore donné une autre opportunité pour glorifier ton nom, pour élever ton nom. Et je ne veux pas commencer cette émission sans te dire combien de fois je suis reconnaissante pour ta grâce, pour ton amour, pour ta protection, ta provision. Seigneur, béni sois-tu. Voici encore le temps, le moment. C'est le moment, Saint-Esprit. Parle. Parle au travers de moi. Enseigne encore en répondant aux questions. Et que chaque personne qui a posé une question reçoive la réponse, qu'elle soit satisfaite. Et que cette personne aille à une autre dimension avec Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Sans plus tarder, nous allons commencer. Nous avons eu 17 ou 18 questions. Et Dieu merci, le Seigneur a la réponse. Même si tu avais 1 million de questions, le Seigneur a toutes les réponses. Amen. Je vais aller par la première question, qui est celle de Abou Razak 228. Il dit, voilà sa question. Seuls les chrétiens seraient dans la vérité, pourraient parler à Dieu. Il a posé 2 questions. Et sa deuxième question, ma deuxième question, dire que les religions qui ne croient pas en Jésus ont tort, est-ce de l'intolérance? Alors, Abou Razak 228, j'aurais aimé te répondre autrement, mais hélas, oui. Oui. Cependant, je ne dirais pas seuls les chrétiens, mais seuls les fils de Dieu. Seuls les fils de Dieu peuvent parler à Dieu et Dieu va les entendre et Dieu va écouter. Maintenant, est-ce que les chrétiens seraient dans la vérité? Mais oui. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est dans la vérité, parce que la vérité, c'est Christ. Il dit dans Jean 14, 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui est dans le chemin, c'est lui qui est dans la vérité, c'est lui qui est dans la vie. Il est dans la vérité. Quiconque n'est pas en Jésus, qui est la parole, comme j'ai prêché, qui est la vérité, le chemin et la vie, cette personne n'est pas dans la vérité. Et il se trouve que ceux qu'on a appelés chrétiens, c'est eux qui parlent de Jésus. Donc, ils sont dans la vérité. Ils sont dans la vérité. Maintenant, quand on dit chrétien, comme j'ai dit, c'est pourquoi j'ai dit seuls les fils de Dieu, qui sont les vrais chrétiens. On a parlé de l'appellation chrétien est arrivée dans le livre des Actes des Apôtres. C'était à Antioche, où on te dit que, voyant ce que les disciples de Jésus faisaient, ils ont commencé à les appeler chrétiens. Donc la vérité n'est en nul autre, mais en Jésus. Je veux que ce soit clair. Le chrétien serait dans la vérité s'il est en Jésus, pas en dehors de Jésus. Et puis bon, quand tu me parles d'intolérance, est-ce que dire la vérité relève, je ne sais pas, ne relève aucune intolérance? Je te dis la vérité. Au contraire, pour moi,
c'est une manifestation de l'amour de Dieu. Dieu est en train de te dire qu'il t'aime. L'intolérance, c'est quand je mets les bombes chez toi parce que tu n'es pas chrétien. Ça sera une intolérance. L'intolérance, c'est que j'aille te prendre et te mettre en prison parce que tu ne veux pas suivre Christ. Ça, c'est une intolérance. L'intolérance, c'est de t'empêcher de faire ce à quoi tu crois parce que je dis que j'ai la vérité. Non, Jésus ne nous a pas montré cela. Jésus, pendant qu'il prêchait, les pharisiens, beaucoup n'ont pas cru en lui, beaucoup ont cru en lui, mais il ne s'est pas levé contre ceux qui ne croyaient pas en lui. Au contraire, il continuait de dire la vérité. Il disait, répentez-vous, le royaume des cieux est à portée de main. Il dit, le royaume des cieux est proche. Répentez-vous, répentez-vous. Il n'était pas intolérant. Au contraire, c'est lui qui aime dire la vérité. Alors j'espère que cette parole va t'aider encore à comprendre que c'est Dieu qui te tend la main. Dieu qui te tend la main par une autre dimension, qui parle de Jésus, qui te parle de la vérité, il te tend la main et je t'encourage à prendre cette main que Dieu te tend. Jésus-Christ est la vérité. Jésus-Christ est le chemin. Jésus-Christ est la vie. Il n'y a aucun autre. Tous les prophètes qui sont venus, aucun ne s'est dit qu'il était le chemin, la vie et la vérité. Aucun. Donc je veux t'encourager. Je ne suis pas intolérante. Au contraire, je manifeste cet amour. Je veux que tu sois sauvé. Je veux que ceux qui ne connaissent pas la vérité viennent à la vérité, qu'ils soient sauvés. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Je vais aller à la deuxième question qui dit « Bonjour maman ». En lisant Hébreux 6, je comprends qu'un chrétien qui tombe ne peut plus se relever, ne peut être pardonné. Alors, j'aimerais qu'on lise ça, ça peut nous prendre du temps, mais je voudrais que tu saches que ce que Hébreux 6 est en train de dire n'a rien à voir vraiment avec ce que tu penses. Parce que la Bible nous dit dans Proverbe 24, 16 que le juste, car 7 fois le juste tombe et sera relevé. Il tombera, Dieu le relèvera. Hein? 1 Jean 5 nous dit que si tu confesses tes péchés, Dieu est juste bon de te les pardonner. Donc ce n'est pas ce genre de tombée dont il parle. Il dit celui qui a pris part, qui a goûté aux puissances. Et ça, je veux te donner un seul exemple. L'exemple, c'est Judas. Judas a goûté. Judas a reçu la puissance, l'autorité d'aller chasser les démons, de guérir les malades. Il a reçu tout ça. Mais à la fin, il a rejeté Jésus. Pour un tel homme, ce n'est pas que Dieu ne veut pas lui pardonner, mais lui-même ne veut pas être pardonné. Lui-même va se retirer. C'est pourquoi Paul dit, je veux lire ça, c'est pourquoi Paul dit qu'il sera difficile pour celui qui a goûté. J'aimerais que tu lises, ça dit, ne prenez pas des bouts de phrases dans la Bible. Hein, ne prenez pas que des bouts pour poser des questions. Lisez tout ce que ça dit. Je vais lire ça. Il dit, c'est pourquoi, à partir du verset 5, je pense. Je vais lire à partir du verset 4. Hébreux 6, 4. Il dit, en effet, ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté aux dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et aux puissances du monde à venir, et qui pourtant sont tombés, il est impossible de les amener une nouvelle fois à changer d'attitude. À changer d'attitude. Parce que c'est ceux-là qui prennent sur eux-mêmes de façon délibérée de quitter. Avant, au 1er siècle, lorsque un juif qui s'était converti
quittait la chrétienté pour repartir au judaïsme, c'était difficile de savoir qu'il s'est retiré parce que la vie est à peu près la même, le style de vie. Mais lorsque un païen quitte, un païen qui est venu dans le Seigneur et après qui de façon délibérée, qui quitte la foi, quand celui-là repart, on peut plus le voir, on peut plus voir qu'il a vraiment quitté parce qu'il retombe dans les choses des païens, il se retrouve à faire d'autres choses. Celui-là, il s'est coupé lui-même. Alléluia. Lui-même, il s'est détourné de façon délibérée de Christ. Donc, il s'enlève lui-même. Sinon, parce que tu as péché, tu es tombé. Parce que quand tu dis tomber, quelqu'un qui a commis la fornication, l'impudicité, qui a volé, qui a menti, même qui a tué, qui se répand, Dieu le reprend. Dieu le reprend. Je vais te donner des passages qui te disent où Dieu ne te reprend pas. C'est Marc, tu vas lire Marc 3, 28 à 30, Matthieu 12, 31, 32, Luc 12, 10, nous disent que tous nos péchés nous seront pardonnés, sauf un seul, le péché contre le Saint-Esprit. Il dit, il y a un péché que Dieu ne va pas pardonner. C'est le péché contre le Saint-Esprit. Et j'aimerais que tu lises ces passages que je t'ai donnés parce que tu pourras voir ce que ça veut dire. Alléluia. Nous allons repartir à Fabienne. Oui, c'est Fabienne. Non. Je vais à un qui s'appelle Anonyme. Il dit, bonjour pasteur. Aide-moi à comprendre qu'est-ce que la nouvelle naissance d'eau et d'esprit dont il est question en Jean chapitre 3. Alors, qu'est-ce que Jean chapitre 3 nous dit? Jean chapitre 3, c'est Nicodème qui est venu voir, Jésus pour lui poser des questions. J'aime bien. On dit, Jean chapitre 3, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau. » Je veux déjà que tu saches, naître de nouveau, tu as la réponse dans Jean chapitre 1, verset 13, comme j'ai lu la dernière fois, comme j'ai eu à enseigner. Jean chapitre 1, verset 13, il dit quoi? Jean chapitre 1, verset 13 dit ici, « Puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. » La nouvelle naissance, c'est celui qui accepte Jésus, qui croit que Christ est fils de Dieu. La Bible dit que celui-là reçoit la nouvelle naissance. Alléluia. Ça, c'est être né de nouveau. Maintenant, tu as dit naître d'eau et d'esprit. C'est simple. Naître de la parole. Parce que dans Romains 10, 5 à 9 nous dit que celui qui croit, il dit quand on a prêché, il dit la parole est là près de toi. C'est lui qui croit en cette parole. Cette personne sera sauvée. Et je crois vous avoir dit que là où la parole de Dieu est, l'Esprit de Dieu vient. La Bible dit dans Genèse chapitre 1, et Dieu dit, et l'Esprit a exécuté. C'est pareil, quand une femme accouche, la première des choses qui sort d'abord, le jour de l'accouchement, c'est la poche d'eau qui se casse. Et ensuite, le sang. Mais ici, là, comme ce n'est pas une histoire de chair, ce n'est pas une histoire de naissance humaine, alors la parole qui est l'eau,
qui coule, qui vient, et quand tu la reçois, tu es régénéré par l'Esprit de Dieu. Tu es baptisé dans la famille de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi on dit naître d'eau et d'esprit. C'est pourquoi Jésus dit, ma parole est esprit et vie. Celui qui croit en la parole reçoit l'eau, parce que Jésus encore dit à ses disciples, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai donnée. Pourquoi? Parce que cette parole vous purifie, elle vous lave. Donc c'est ça, la nouvelle naissance. Être né de nouveau. Jean chapitre 1, verset 13, 12 à 13. Et il continue, tu n'es pas né de la volonté d'un homme, tu n'es pas né de la volonté d'un mari ou d'une femme, c'est-à-dire d'un couple. Tu es né de la volonté de Dieu. Et cette naissance est différente de la naissance humaine que nous donnons. Amen. Alors, la prochaine question, c'est qu'est-ce que je peux faire pour être inscrite dans le livre de la vie tenu par Dieu? Fabienne 225. Fabienne, Jean chapitre 1, 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir fils de Dieu, c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom. Alors, je voudrais que tu fasses cette prière avec moi. Parce que Romains 19 dit, si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Il n'y a rien d'autre à faire. Tu n'as pas à faire quoi que ce soit, c'est de croire que Jésus est fils de Dieu. C'est de croire que Jésus-Christ est venu à la croix, il a payé pour toi. Il est mort et le troisième jour, Dieu l'a ressuscité. Si tu crois ça dans ton cœur, ton nom est écrit dans le livre. Alors j'aimerais que tu fasses la prière avec moi. Tu vas fermer les yeux et tu vas répéter. Seigneur, je crois. Je crois que Jésus est Seigneur. Je crois que tu l'as ressuscité des morts. Et je suis sauvé. C'est simple. C'est pourquoi c'est compliqué pour les gens. Ils trouvent que c'est trop simple. Mais je veux que tu saches, quand tu continues de lire Romains 10 à 9 et que tu continues, il dit que si tu crois dans ton cœur, ce n'est pas de la bouche, dans ton cœur, que Jésus est Seigneur. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et quiconque est sauvé a son nom écrit dans le livre de la vie qui se trouve dans les mains du Père. Sois béni, car je sais que tu es sauvé, je sais que tu as accepté le Seigneur. L'autre question vient de Idriss de Dakar, ancien musulman converti. Il dit, bonjour pasteur, si on est chrétien, a-t-on le droit de recourir à des médecines parallèles, guérisseurs, etc. Alors bonjour à toi Idriss, je sais que Dakar c'est bonsoir, bonsoir à toi. Le chrétien est une personne de foi d'abord, il faut que je te dise ça. Une personne de foi qui marche par l'esprit. Alors ce que je peux te dire, la Bible est claire. Dans Ésaïe 53, verset 5, il dit que par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous sommes guéris. Et Pierre reprend, Pierre nous dit que nous avons été guéris par les meurtrissures de Jésus-Christ. Donc déjà, je veux que tu saches que tu es guéri. Que tu es guéri par les meurtrissures de Jésus-Christ. Cependant, puisque nous sommes dirigés par l'Esprit de Dieu, Dieu a donné la connaissance à certains parmi nous. C'est pourquoi il y a d'autres qui sont médecins et à l'hôpital. Et à l'hôpital. Ils ont appris, ils sont allés à l'école, ils ont fait l'anatomie, ils ont appris tout ça là. Ce n'est pas l'homme, c'est Dieu. Maintenant, tu vas à l'hôpital, tu ne trouves pas qu'il y a un problème. Mais ton problème, c'est avec les guérisseurs. Et je veux que tu saches que tu as raison.
Mais tu as les tradis praticiens et tu as les guérisseurs. Le Saint-Esprit peut te diriger vers quelqu'un. Est-ce que je prends du quinquélibat? J'en prends. Est-ce que je vais aussi à l'hôpital pour me faire piquer de temps en temps? Je le fais. Ça ne veut pas dire que je ne crois pas que Dieu m'a guéri. Je crois qu'il m'a guéri. Et quand il me dit, lève-toi, va à l'hôpital, je me lève. C'est pourquoi je dis d'abord que le chrétien est une personne de foi qui marche par l'esprit. L'esprit peut te conduire vers un tradit praticien. Parce que la médecine, je ne vais pas dire européenne, la médecine n'arrive pas à te soigner. Mais nos mamans au village, là, elles ont des plantes. Quand elles te donnent un coup, c'est fini. Pourquoi aujourd'hui on ne veut pas de vaccin pour le corona? On dit prénom, c'est quoi? Le nom, c'est quoi? Artemisia. On parle de cette plante. Cette plante qu'on fait bouillir pour boire. Aujourd'hui, on appelle ça bio. Le tradit praticien, c'est un gars qui fait le bio, qui fait ce qui est naturel. Oui, tu peux aller chez la personne qui peut te dire, cette plante-là fait ceci, cela. Dieu lui a donné aussi des connaissances pour connaître les plantes, les vertus des plantes. Avant, là, il n'y avait pas de piqûre. Ces plantes, on prenait. Chez nous, en Afrique, là, on se puge. Quand ça chauffe, là, j'écrase ail, puis je me puge bien, et puis je suis en forme. Ce n'est pas contre la parole de Dieu. Quand ça ne va pas, tu fais un peu d'ail, tu fais une infusion avec, tu bois pour le rhume. Ça t'aide. Parce que c'est un antibiotique naturel. Je veux que tu comprennes ça. Mon problème avec les guérisseurs, si tu dois aller chez quelqu'un qui dit qu'il guérit, qu'il peut t'aider, et puis il doit faire courir, ou bien il doit taper ici pour dire, appeler quelque chose, mon frère, tu ne vas pas là-bas. Et l'Esprit de Dieu ne va pas te conduire là-bas. C'est pourquoi, comme je vous ai dit depuis, Dieu est souverain. Donc, je ne vais pas venir te dire ici, ne va pas chez le médecin, ne va pas chez le tradit praticien. Non. Ce que je veux te dire, laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Mais en premier, tu dois faire recours à la parole. Parce que c'est la même parole. Jésus a guéri un aveugle avec quoi? L'argile, le sable. Il a craché. Je ne sais pas si actuellement, là, tu craches dans ça pour me donner. Tu dis, même si tes yeux, si je vais te croire, ton crachat. Tu comprends? Mais Jésus a pris le sable et il a craché là-dessus. Il a mis sur les yeux de ce monsieur. Le gars a vu. Ne méprisons pas ou bien parce que nous sommes chrétiens, nous disons non. Nos parents africains là, non, non, non. Il ne faut pas mépriser. Hein. C'est chez nous-mêmes que ça se trouve. Ce n'est pas dosé, c'est vrai. C'est pourquoi je dis, laisse-toi conduire par l'esprit. Sinon, moi, je prends les plantes aussi. Donc, je ne peux pas m'asseoir ici pour te dire, va seulement à l'hôpital. Non, non, non. Si Dieu te conduit, prends une plante. J'ai beaucoup de témoignages que je peux donner. Où j'étais fatiguée, je ne me sentais pas bien. Et le Seigneur m'a dit, va prendre l'ail. Mange-le cru. Quand j'ai mangé, ce qui me fatiguait dans la gorge est sorti. Mais si j'étais parti à l'hôpital, antibiotiques, piqûre sur piqûre, pas parce que je méprise ça, non. Mais un chrétien est un homme, une femme de foi qui a, premièrement, qui fait recours à la parole. Maintenant, c'est la parole qui te dirige. Va prendre telle chose. Je vais vous donner un témoignage. Ma fille était tombée très malade et arrivée à l'hôpital, elle faisait une forte fièvre. On n'arrivait pas à faire baisser la fièvre. Et j'ai commencé à prier. J'étais avec mon mari, on priait. Et le Seigneur nous a dit,
plongez-la dans l'eau. Elle avait toutes les intraveineuses, tout. Il dit, plongez-la dans l'eau. Il n'y avait pas de médecin dans la chambre parce qu'on était hospitalisé. Alors on a pris de l'eau. Je l'ai fait asseoir. Il dit, non, j'entends, je te dis, plonge-la dans l'eau. J'ai pris les pieds de ma fille, j'ai mis sa tête dans l'eau. Quand elle est sortie de l'eau, elle n'avait plus de fièvre. Pourtant, on lui faisait des injections pour que la fièvre baisse, mais ça ne baissait pas. Mais Dieu a montré quelque chose de naturel. Dieu, dans sa grâce, je ne te dis pas d'aller plonger ton enfant dans l'eau. Mais je te dis que tu dois entendre la voix de Dieu. Tu dois te laisser guider par l'Esprit. Ce qui va te dire de faire. Quand tu as une maladie, quand tu as une infirmité, quelque chose qui attaque ton corps, ta première parole, je suis guéri par les maîtrisses de Jésus-Christ. Je ne sais pas ce que tu cherches dans ce corps. Mais toi, tu ne peux pas rester parce que je suis guéri par les maîtrisses de Jésus-Christ. Et c'est en ce moment que le Seigneur peut te guérir miraculeusement ou le Seigneur peut te dire, va là, va par-ci, va par-là pour prendre telle ou telle chose. Donc j'espère, Idriss, que tu m'as compris. Je dis encore, celui qui dit, va jeter Cori, ou bien quand tu dois aller pour prendre les médicaments, on dit, ah, avant de venir ici, il faut marcher derrière. Ne regarde pas le guérisseur, viens par derrière d'abord. Ne va pas là-bas. Celui qui te dit, il faut enlever telle chose pour donner avant, ne le fais pas. Mais toi-même, quand quelqu'un t'a aidé et t'a guéri, t'a aidé pour ta guérison, tu es assez reconnaissant pour faire un don à la personne. Mais quand c'est conditionné par certaines choses, faisons attention. On va à l'hôpital, est-ce qu'on ne paye pas les consultations? On paye, hein? On paye. Le chrétien intelligent. Pourquoi? Parce qu'il est dirigé par l'Esprit de Dieu. J'espère que tu as bien compris, que Dieu te bénisse et qu'il fasse de toi sa bouche au Sénégal, à Dakar, pour toucher toutes ces personnes qui ne le connaissent pas encore. Au nom de Jésus. Amen. Je vais à la prochaine question. Dieu, créateur de l'univers, Dieu nous donne son amour. Et le coronavirus? Bon, anonyme, comme il s'appelle anonyme, je dis anonyme. Ta question, c'est quoi? Comme Dieu est créateur de l'univers, il est amour, donc coronavirus ne doit pas venir. Je ne sais pas si c'est ça ta question, mais je vais te dire, quand Dieu a créé le monde, tout était bon. Mais l'homme, nos ancêtres, ont désobéi et tout a changé. C'est le résultat que tu vois là. Cependant, tous ceux qui lui appartiennent à Dieu seront sauvés des calamités qui arrivent. Ça, c'est la parole de Dieu. Psaume 91, va lire ça. Tous ceux qui appartiennent à Dieu, qui sont à l'abri du Très-Haut, sont protégés. L'homme, par le Seigneur Jésus-Christ, doit reprendre possession de la terre. Mais là encore, il y a résistance car tous les hommes ne croient pas en lui. Le seul moyen par lequel l'homme peut régner sur la terre et accomplir ce pourquoi Dieu l'a créé, c'est Jésus. C'est pourquoi aujourd'hui, parce qu'il y a le péché dans le monde, Corona peut rentrer. Parce qu'il y a le péché dans le monde, Sida est rentré. Parce qu'il y a le péché dans le monde, une femme qui va avoir 9 mois de grossesse met au monde un enfant handicapé, infirme. Pourquoi? Parce que le péché est rentré dans le monde. Le péché a corrompu la race humaine. Et parce qu'elle est corrompue, le mal est rentré. Sinon, ce n'est pas Dieu qui a envoyé Corona. Dieu t'aime, il m'aime. Mais si nous, on ne veut pas obéir à Dieu,
Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse? On rejette Dieu de tout. De tout. Quand ça chauffe, maintenant, on dit Dieu. Mais ce n'est pas un charlatan. C'est un père. Je vous ai dit, la relation, c'est de père en fils. C'est un père qui aime ses enfants, même nos pères biologiques. Ha. Ils t'aiment, mais quand tu déconnes, il y a quelque chose qui se passe. Il frappe. Je ne dis pas que c'est Dieu qui frappe. Mais tout ce que je peux dire anonyme, c'est que ce truc de coronavirus doit t'interpeller. Parce que tu as vu que le monde entier a été confiné. Et encore, il y a d'autres qui continuent d'être confinés. Pourquoi? Dieu a montré que s'il enlève sa main, c'est fini. Donc aujourd'hui, j'aimerais que tu n'aies pas en toi ce que l'ennemi veut faire, parce que l'ennemi amène d'autres personnes à accuser Dieu. Tu es amour, pourquoi ça là, ça arrive? Pourquoi ça arrive? Mais tu es amour, est-ce que tu fais ce qu'il te dit de faire? Est-ce que tu obéis à Dieu? Donc, il t'aime tellement que même quand tu n'obéis pas et tu fais des choses, il doit... Non, c'est un père. Un père qui aime châtie. Donc, si tu vois cela comme un châtiment, range-toi. Si tu ne vois pas cela non plus comme un châtiment, c'est parce que tu ne comprends pas. Je t'encourage toujours à t'accrocher à Dieu, à prier et à montrer aux autres que la solution, c'est Dieu. Parce qu'aujourd'hui, Dieu n'a pas permis que le corona fasse ravage. On pense que c'est lui, mais si Dieu voulait, s'il n'a pas mis sa main, le corona allait faire ravage. Mais le corona, à certains endroits, est restreint. C'est l'amour de Dieu. Revenons à lui, cherchons-le et voyons ce que nous pouvons faire pour nos autres frères qui ne le connaissent pas, qui marchent dans les ténèbres. Sois béni, anonyme. Alors la question suivante. Bonsoir, bonjour pasteur. Comment interprétez-vous Romains 19 qui dit que si on confesse Jésus-Christ, on est sauvé? Cela veut dire tout simplement que c'est par Jésus-Christ que l'on peut être sauvé et non par nos œuvres. Alléluia. Jésus-Christ est le don de Dieu pour l'humanité. Éphésiens 2:8 dit, en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Celui qui croit, on a lu ça tout de suite là avec Fabienne, il dit, celui qui croit publiquement et qui confesse de sa bouche que Jésus-Christ est Seigneur, et que Dieu l'a ressuscité des morts, sera sauvé. C'est ce que ça veut dire. Il n'y a pas un travail à faire. Quel que soit ce que tu peux faire, tu ne peux pas être sauvé. Si tu ne donnes pas ta vie à Christ, si tu ne le reçois pas comme Seigneur et Sauveur, parce que c'est le seul qui a été envoyé sur la terre pour payer pour tes péchés, pour mes péchés. C'est le seul qui a payé ta dette. Aucun homme, aucun, il n'y a aucun. C'est lui seul qui est allé à la croix, qui a payé pour toi, parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, tout homme qui est né devait mourir. C'est pourquoi on voyait tous ceux qui mouraient, si ce n'est pas la souveraineté de Dieu pour Enoch. Mais sinon, le péché, là, ça faisait que nous tous, parce que nous étions nés d'un homme et d'une femme, nous devions mourir. Jésus est venu pour arrêter cette malédiction. Il est venu effacer cette malédiction. Tu n'as pas besoin de travailler. Tes œuvres ne peuvent pas te sauver. Dieu l'a montré, il l'a démontré. Alléluia. Donc, je t'encourage à t'accrocher au Seigneur. Et là, la question suivante, c'est avec Rodolphe. Il dit, Jésus dit qu'il n'est envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Nous ne sommes pas dedans, là. Rodolphe, on est bien dedans même.
On est bien dedans. Mais comme je vous ai dit, si vous avez suivi, si tu n'as pas suivi, il faut aller dans les autres publications où tu vas lire le Dieu de l'Alliance, où tu vas écouter. Le Dieu de l'Alliance s'était choisi un peuple pour pouvoir se manifester au reste de l'humanité. Donc, c'est par ce peuple-là que Christ est venu. Mais ce n'était pas seulement pour ce peuple. Mais tant que Christ n'était pas allé à la croix, nous, toi et moi, on ne pouvait pas rentrer dans cette nouvelle alliance. Il est allé, c'est pourquoi Jésus est venu sous l'ancienne alliance pour accomplir cette ancienne alliance afin de manifester, d'amener une nouvelle alliance. Donc tu es dedans. C'est pourquoi il dit dans Jean chapitre 3, 16, quiconque, il dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Tu es dedans, je suis dedans. C'est pourquoi je peux parler aujourd'hui. Parce que je suis sauvé. Pas parce que j'ai fait de bonnes choses. Au contraire. Mais à cause de la grâce. Car Jean chapitre 1, verset 14 nous dit quoi? Que Jésus est venu. Il dit le Fils engendré. Le seul, nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du seul Fils engendré de Dieu. Il dit il est venu avec la grâce et la vérité. Moïse est venu avec la loi. Mais Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Donc tu es dedans. Si tu n'as pas encore, si ce passage t'a fatigué, je veux que tu saches que même quand Jésus a dit à la fille, à la dame, je crois syrienne, qui est venue parce que sa fille était malade, elle est venue, elle dit, Jésus, sauve-moi, sauve ma fille. Il dit non, hein, on ne donne pas le pain des enfants aux chiens. Elle dit, mais ce qui tombe par terre, là, les chiens mangent. La Bible dit quoi? Que sa foi a eu raison. Jésus dit ta foi. Parce qu'elle a dit ça, il dit va, ta fille est guérie. Tout ce que Dieu cherche, c'est un homme qui a foi en lui. Un homme qui a foi en lui. Qui a foi. Un homme qui reconnaît que Jésus est l'envoyé de Dieu. Le Messie. Celui qui est venu pour racheter les hommes pour Dieu. Amen. Je vais aller encore à l'autre question. Aujourd'hui, nous allons un peu, parce que nous avons beaucoup de questions, et aussi on a commencé un peu tard. Donc, soyez, comment on dit ça? Hein? C'est quoi? Indulgent. Voilà. J'allais donner un autre français ici. Alors, la question c'est, bonjour Arnaud. Je n'arrive pas à voir le même Dieu entre celui de l'Ancien Testament et celui du Nouveau. Dieu a-t-il changé? Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et toujours. L'Ancien Testament a été donné afin que l'homme sache qu'il est impossible de plaire à Dieu par nos œuvres et notre incapacité d'obéir aux commandements. Le Nouveau Testament est l'expression de l'amour de Dieu envers nous, car il a donné son Fils unique pour nous sauver, pour nous aider à marcher cette vie qu'il veut que nous vivions. Dieu a montré seulement, mais sinon c'est le même Dieu. Il ne change pas. Il ne change pas. Je trouve même qu'il est trop gentil maintenant. Oui, avant là, il frappait. Tu déconnes, là, le feu descend. Mais maintenant, là, tu déconnes, il t'attend, il te parle. Il faut arrêter, il faut arrêter. Reviens vers moi. Pourquoi? À cause de Jésus. Jésus, il est venu avec la grâce et la vérité. Amen. Sois béni. Alors, j'ai la question suivante, il dit, est-ce que l'offrande doit toujours être versée à l'église? Ou peut-être donnée pour aider quelqu'un? Anonyme Côte d'Ivoire. Anonyme Côte d'Ivoire. Il faut faire la différence entre l'offrande et l'aumône. Il faut faire la différence.
L'aumône, c'est pour donner à ton frère. Ce que tu veux faire. Ne dis pas offrande que je voulais donner à Dieu. Là. Je m'avais donné. Non. Ce qui est à Dieu doit retourner à Dieu. Ce qui est à César va à César. Ça, c'est la question même de Jésus. On est venu lui poser une question. Est-ce qu'on doit donner des impôts, payer des impôts à César? La Bible dit que Jésus a perçu qu'il venait pour lui tendre un piège. Je ne dis pas que tu me tends un piège. Mais on dit il a pris la pièce et il a dit, c'est quelle image qui est sur la pièce? On dit César. Il dit alors, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Malachie chapitre 1, je t'encourage à aller lire ça à partir du verset 6 et tu comprendras. Dieu tient à son offrande et à sa dîme parce qu'il y a des enseignements là. Il ne faut plus payer dîme, enfin même pas payer, il ne faut plus donner ta dîme, il ne faut plus donner ton offrande. Entends Dieu dit que ta dîme et ton offrande c'est dans sa maison. C'est à lui Dieu. Donc tu dis je veux donner à Dieu, mais je ne veux pas donner à l'église. Mais c'est l'église qui représente Dieu. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire c'est l'église seule qui représente Dieu. Éphésiens 3:10, Dieu dit que c'est par l'église que lui, Dieu, il a choisi de se manifester. Et je veux dire, c'est l'église là qui parle de Jésus, entre nous. C'est l'église qui parle de Jésus-Christ. Mais Dieu dit que c'est la seule institution que lui, il a choisie pour manifester sa parole infiniment diverse. Il dit ça, sa sagesse infiniment variée. C'est l'église, c'est pas l'église. Donc, donne ta dîme et ton offrande à ton église. Fais des aumônes à tes frères. Si tu veux faire des aumônes, si tu veux bénir quelqu'un, fais-le. Dieu aime le cœur généreux. Parce que quand tu fais ça, Dieu dit que celui qui donne, il n'a pas dit celui qui fait une offrande aux pauvres, il dit celui qui donne aux pauvres, prête à Dieu. C'est ce qu'il a dit. C'est lui qui donne aux pauvres, prête à Dieu. Ça veut dire que les dons que tu feras aux pauvres, aux indigents, à ceux qui en ont besoin, Dieu voit cela comme si tu lui fais à lui, Dieu, un prêt. Et tu sais qu'il n'y a pas crédit de quelqu'un qui reste sur Dieu. Il va te rembourser au-delà de ce que tu as donné. Amen. Sinon, la dîme et l'offrande, c'est pour l'église. Amen. Maintenant, ici, j'ai Francesca. Elle dit, non, avant Francesca, j'ai quelqu'un ici. Elle dit, j'ai besoin de conseils, car j'ai peur à cause des déceptions amoureuses multiples. Je n'ai plus un cœur qui aime. Anonyme Côte d'Ivoire. Tu sais, quand j'ai lu ta question, il y a un seul passage qui m'est venu à cœur. C'est Luc 4, 18. On va lire, je vais te lire ça. Tu as besoin de guérison, ma chérie. Luc 4, 18. Pour te dire qu'il y a de l'espoir. Amen. Il y a de l'espoir. Luc 4, 18. Il dit ici, l'Esprit du Seigneur, c'est le Seigneur Jésus qui disait ça, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. J'aimerais qu'avant même de te lancer dans une autre relation, que tu te lances dans la relation des relations, qui est celle avec Jésus. Jésus-Christ est le seul homme qui ne va pas te décevoir. Si tu es un homme aussi, Jésus-Christ est le seul homme qui ne va pas te décevoir. Le seul qui va guérir ton cœur de toutes ces blessures amoureuses. Si tu donnes ta vie à Christ, est-ce que tu n'auras plus de difficultés? Bien sûr que tu en auras. Mais il pourra par son esprit te diriger dans la relation qui te donnera la paix.
Mais pour le moment, je veux t'encourager à chercher à connaître Christ, afin que ton cœur soit guéri. Ne rentre pas dans une autre relation. Tu me fais penser à moi, quand j'étais plus jeune, que je ne connaissais pas le Seigneur. Quand je suis avec quelqu'un et que ça ne marche pas, mon cœur est brisé. Mais au lieu d'attendre d'être guéri, je prends un autre pour faire médicament. C'est ce qui nous arrive. Oui, c'est ce qui nous arrive. Hein? J'attache mon collier parce que je suis en train de faire un petit témoignage. Je me rends vulnérable. Tu vois un peu? Hein? Donc, pour te dire, mon frère ou ma soeur, quand on sort d'une relation amoureuse où on est blessé, attends d'être guéri. Il y a toujours quelqu'un qui viendra, qui va te draguer. Quelqu'un qui sera gentil. Mais tu ne cherches pas quelqu'un qui est gentil. Tu cherches quelqu'un qui va t'aimer, que tu peux aimer. Tu ne cherches pas quelqu'un, c'est comme si, bon, l'autre est parti, je suis avec l'autre, ça va, mais ça va pas, ma chérie, parce que là où tu es rentré, là, après quelque temps, il va te montrer couleur aussi. Hein. Et puisque tu n'es pas guéri, tu comptes sur lui c'est-à-dire, la plaie n'est même pas guérie, mais tu comptes sur lui, il n'est pas un pansement, ou elle n'est pas un pansement. Un jour, je prendrai le temps de donner mon témoignage quand le Seigneur voudra. Mais je veux que vous sachiez, relation en relation, tu auras du mal, tu seras toujours blessé. Et actuellement, celui qui peut guérir ton cœur, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il dit, il est venu, il a annoncé ça, il est venu pour guérir les cœurs brisés. Il n'y a pas de médicament. Goumé là, il n'y a pas de médicament. Il n'y a pas de médicament. C'est Jésus. Parce que tu t'es donné corps et âme, esprit, corps et âme à quelqu'un. On t'a laissé. Il y a un qui est venu, il t'a trompé avec de belles paroles. Ou une. Et puis, toi, te voilà aujourd'hui. Tu dis que tu n'aimes plus, c'est faux. Dieu a donné le cœur pour aimer. Ton cœur est blessé. Et si aujourd'hui, tu ne laisses pas le Seigneur guérir ton cœur, demain, même si tu rentres dans une autre relation et que cette personne t'aime vraiment, tu ne pourras pas reconnaître ça. Parce que tu as les bagages d'hier. Je veux t'encourager, ne rentre pas dans une autre relation. Cherche Jésus. Va dans une église où la parole de vérité est prêchée, où on ne cache pas, on ne caresse pas le péché. Va dans cette église, assieds-toi et laisse le Seigneur te guérir. Amen. Sois béni et sois guéri. Alors, j'ai l'autre question. Bonjour Arnaud. J'aime le yoga et la méditation car ça me fait énormément du bien. Mais étant converti, j'apprends que c'est diabolique. Que dois-je faire? Sujet très sérieux. Merci. Anonyme Monaco. Anonyme Monaco, tous les sujets qui sont ici sont sérieux. Mais je veux te dire quelque chose. Le thème yoga, dans la tradition orientale ou asiatique, veut dire la position que l'on prend pour recevoir les esprits de démons. Donc, je ne te parle plus. Donc, à toi de voir ce que c'est. Bonsoir, pasteur. Aidez-moi à comprendre pourquoi la Bible n'est pas précise sur certains points clés, vraiment importants. Exemple, y a-t-il un verset où Jésus dit clairement qu'il est Dieu? Un verset clair sur le ministère de la femme. Je veux juste comprendre. Anonyme. On va lire Jean 10, 30 pour anonyme. Jean 10, 30. Jean 10, 30. Nous sommes déjà à la dernière question. Hein? Jean 10, 30 ici dit... Je commence à partir du verset 28. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher à ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout,
que tous, et personne ne peut les arracher à la main de mon Père. Le Père et moi, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir beaucoup de belles œuvres qui viennent de mon Père, à cause de laquelle me lapidez-vous. Les Juifs lui répondirent, ce n'est pas pour une belle œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi qui es un être humain, tu t'es fait Dieu. Ici, là, il dit les dieux. Comme je vous ai dit, chien ne met pas homme au monde. Dieu met Dieu au monde. Jésus est le Fils engendré de Dieu. Il est Dieu. Maintenant, quand tu me poses la question sur le ministère de la femme, mais attends, donc il y a ministère d'homme et puis ministère de la femme. Moi, je ne vois pas ça dans la Bible. La Bible ne parle pas de ministère de la femme et ministère. Il y a un passage que j'aime beaucoup. Et toi-même, tu vas me répondre après, il faut me répondre. Apocalypse, je crois c'est 4, si je ne me trompe pas, qui dit qu'il a fait de nous un sacerdoce royal. Hein? Jésus a fait de nous. Il dit qu'il a payé le prix parce que quand Pierre... Attends, c'est 5, si je ne me trompe pas. Attends, je vais lire. Il avait 7 cornes. Quand il le prix, les livres. Voilà. C'est Apocalypse chapitre 5. Il dit... Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Bon, quand on dit tu as fait de... Attends, c'est homme mâle seulement. Quand je dis mâle, c'est garçon seulement. Il n'y a pas fille dedans. Il n'y a pas femme dedans. Donc, il n'y a pas ministère d'homme et ministère de femme. Il n'y a pas. Nous tous qui sommes appelés, nous tous qui avons été sauvés, nous sommes un sacerdoce royal. Des prêtres, des sacrificateurs. Il y a un qui m'a écrit, en vérité, il n'y a pas de femme sacrificateur. Va lire ta Bible. Sacrificateur, tu penses que c'est quoi? Si j'offre des offrandes, des louanges à Dieu, tu penses que je suis quoi? Celles parmi nous, il y a les femmes que Dieu appelle pour prêcher. Elles prêchent. Ce n'est pas un péché. C'est dans la Bible. Il a fait de nous un sacerdoce royal, on dit des rois et des prêtres. C'est pourquoi le peuple de Dieu doit régner. Nous sommes des rois et des prêtres. Il n'y a pas un truc de femme, un truc de garçon. Il n'y a pas. Car la Bible dit qu'au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme. Genèse chapitre 1, verset 27. Il les créa. Mâle et femelle, homme et femme, le même jour. Parce que Dieu, c'est à eux, on dit, et Dieu leur dit. Si c'était une seule personne, on dit, et Dieu lui dit. Mais les deux. Donc pourquoi vous voulez empêcher aux femmes? Comme si être femme, c'est une maladie. Je suis faite à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Et en plus, avec Jésus-Christ qui est venu, c'est fini. Il nous a rachetés. Il nous a rachetés. Donc, quand la femme impose la main, puis elle chasse un démon là, c'est faux ou bien c'est vrai? Mon frère, il ne faut pas écouter les hommes. Écoute Dieu. Amen. J'espère que ça t'aide. Jésus-Christ est Dieu parce qu'il est fils de Dieu. Il ne prend pas la place de son Père. C'est pourquoi on dit Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Amen. Sois béni. Alors, j'ai ici Anna et ensuite une dernière question. Alléluia. Elle dit, bonjour Anno, ma préoccupation pour l'émission d'aujourd'hui
Je suis croyante et sensible à la beauté. Je passe des heures devant mon miroir après chaque bain. Est-ce un péché? Aïe, Anna. Bon, je ne sais pas, quand tu passes des heures là, tu changes quelque chose. Tes yeux deviennent plus grands, comme pour moi. Tu peux ouvrir plus ou bien tu peux fermer. Ton nez devient... Tu mets le maquillage, mais après tu enlèves le maquillage. C'est même Anna qui est là. Dieu veut que tu t'aimes, parce que lui, il t'aime. Quand tu t'aimes toi-même, tu dis à Dieu, j'apprécie ce que tu as créé. Il est content. Mais quand tu t'aimes plus, je me demande, parce que quand tu as mis là, est-ce que tu t'aimes plus que Jésus? Si tu t'aimes plus que Jésus, Anna, c'est un péché. Si pendant que tu es en train, le temps que tu prends devant le miroir, c'est 10 heures, pendant que tu prends 1 heure seulement pour parler à Dieu, c'est un péché. Je veux que tu saches que tu es belle. Tu es belle, faut pas, tu n'as pas besoin, même si tu ne te regardes pas devant le miroir, le Seigneur dit que tu es belle. Il dit parce qu'il a pris le temps de te façonner, de te créer. Donc je ne sais pas, si tu réponds à mes questions, si tu passes plus de temps devant le miroir que dans la parole de Dieu, ou parler à Dieu, c'est que c'est un péché. Si tu t'aimes plus que Jésus, c'est un péché. Parce que lui dit, quand lui vient, il faut te régner et puis le suivre. Amen. Sois béni. Nous sommes à notre dernière question. La question dit, bonjour révérende Dibi, merci pour ce message très riche. Ma question est la suivante. Une fois que l'on a accepté la parole, comment sait-on que l'on la manifeste réellement, de façon concrète? De façon concrète, je veux que tu saches. Ils sont en train de me montrer une question et donc je regarde. Ah, ok, d'accord. Donne-moi la feuille ici. Je veux que tu saches que le fait de savoir que je manifeste la parole d'abord, ce qui me plaît, c'est que quand la parole et toi, vous commencez une relation, ce que toi tu commences à sentir là, la parole travaille en toi d'abord. Ce n'est pas d'abord dehors. Hein? La parole n'est pas intéressée à ce que tu vas faire au dehors d'abord. Elle est intéressée par toi. Parce que ce que tu vas même faire dehors, les gens pensent que si je dis je manifeste la parole, j'impose les mains aux malades, ils sont guéris, je fais des miracles. Ce n'est pas moi qui fais, c'est lui qui fait. On va venir à ça la semaine prochaine. Enfin, oui, le samedi. Mais la manière dont toi et moi, nous savons que la parole, on l'a acceptée, elle commence à se manifester, c'est simple. C'est quand tu veux faire quelque chose de mal, et puis en toi, tu as cette voix qui te dit, non, ça c'est pas de Dieu. Et tu choisis de faire ce qui est de Dieu. La parole a déjà commencé à se manifester en toi. Quand tu dis non au mal, quand tu dis même non à certaines choses, tu as raison. Et puis tu dis, c'est pas grave. Pour que Jésus soit glorifié, je vais me rabaisser. La parole se manifeste déjà en toi. C'est en toi d'abord que ça se passe. C'est là que tu sais que tu es en train de marcher avec la parole. Je sais qu'on se pose ces questions, souvent tu te dis, mais ce n'est pas tous les jours que j'arrive à faire ça, mais tu arrives à le faire. C'est un processus. Un processus où tu dois croire à ce que la parole dit et marcher avec ce que la parole dit. Quand tu commences à marcher avec ce que la parole dit, alors elle est en train de se manifester en toi. Et par toi, les gens verront, parce que par toi, ce n'est pas toi qui dis. Quand tu as des amis, vous aviez l'habitude de faire des choses avant. Et puis quand ils viennent, tu n'as plus ce goût-là. Ils verront que la parole a commencé à se manifester. Parce que tu n'es plus à l'aise avec eux. Tu ne prends plus plaisir à ces choses d'avant. Et ton désir maintenant, c'est d'être avec Dieu. Tu cherches plus Dieu. La parole se manifeste déjà en toi. Amen. Alors, ainsi prend fin, je pense qu'on a fait exactement 1 heure. Ainsi prend fin notre émission d'aujourd'hui.
La question de Francesca, c'était quelle... C'est quoi sa question? Pourquoi prier puisque Dieu fera toujours ce qu'il veut faire? Ah oui, j'ai cru que j'avais répondu. Francesca, tu dis, pourquoi prier puisque Dieu... Oui, elle dit, pourquoi prier puisque Dieu fera toujours ce qui lui plaît. De toutes les façons. Il fera toujours. Il va toujours faire ce qui lui plaît. Oui. Mais tu dois prier. Parce que dans Matthieu chapitre 7, Dieu dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Je vois dans ta question, Francesca, que tu n'es pas contente de Dieu. C'est que tu as fait des prières et puis il n'a pas répondu comme tu veux là. Il ne va jamais répondre comme on veut si ce n'est pas dans sa parfaite volonté. Parce qu'il est Dieu, ce n'est pas notre camarade. Il est Dieu. Bon, dis-moi, si moi j'ai prié pour que Dieu tue une femme pour me donner son mari, il n'a qu'à répondre à ça. Il ne peut pas répondre à ça, ma chérie. Il y a des prières, hein, c'est dans Romains 8, je crois Romains 8, 26. On va lire. Comme je t'ai dit tout le temps, là, c'est la prière. Romains 8, on fait ça basé sur la parole. Romains 8, 28, 26, il dit... De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. On ne sait pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Souvent, là, quand on dit on vient prier, là, ce qu'on demande, là, c'est contraire à la volonté de Dieu. Mais je veux t'encourager. Si tu penses que ce que tu as demandé à Dieu n'est pas contraire à sa volonté, attends. Aie la foi. Attends-le. Il va le faire au temps opportun. Dieu n'est pas pressé, c'est l'homme qui est pressé. Il n'est pas pressé, il n'est jamais en retard. Il n'est pas lent. Il fait ce qu'il doit faire au temps où il doit faire. Donc je veux t'encourager. Ne baisse pas les bras. Continue de prier. Regarde même dans la maison. Un enfant demande toujours des choses à son papa, aux parents. Mais on fait toujours ce qu'on veut. Tu veux telle chose? Non, tu n'auras pas ça tant que tu n'as pas fait telle chose. Ou bien tu vas attendre, ce n'est pas le moment. Ma fille, elle veut conduire. Elle a 7 ans. Je l'aime tellement de la laisser conduire. C'est que c'est moi-même qui l'ai tuée. Donc Dieu, c'est un vrai papa, c'est un vrai parent. Je veux t'encourager. Ne baisse pas les bras. Dieu répond toujours à nos prières. Amen. Que le Seigneur vous bénisse pour ce temps. Mais il y avait beaucoup de questions. Il fallait que je réponde aux questions et je ne vais pas venir, comme je vous ai dit, les questions ont les réponses dans la parole. Donc c'est la parole qu'on doit prendre pour que vous puissiez comprendre. Ce n'est pas ce que moi je pense, c'est ce que la parole dit. Alors que Dieu nous bénisse pour ce temps qu'on a passé. Je vais prier pour nous. Père éternel, je veux te rendre grâce et bénir ton Saint-Nom pour tous ceux-là qui ont posé des questions. Je prie que toi-même, c'est toi qui as répondu, mais que ces réponses, Seigneur, deviennent une vérité dans leur homme intérieur, que leur esprit soit libéré, que là où il y avait l'aveuglement, que le voile soit ôté, que l'écaille tombe dans le nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci
pour tous ceux qui ont répondu, ceux de Monaco, ceux de, je ne sais pas, de Dakar, de la Côte d'Ivoire, tous ceux qui ont pris le temps d'écouter la parole et qui ont posé des questions, tous ceux même qui ont écouté, Seigneur, et qui se retrouvent dans ces questions-là. Je prie que tu les bénisses. Je prie que tu interviennes dans leur vie. Je prie, Seigneur, oh Dieu, que tu les amènes à une autre dimension. Que tout ce qui est de la culture, de la tradition, qui les retenait jusqu'à aujourd'hui, tombe, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, oh Dieu, de rendre cela palpable dans leur vie. Que l'Éternel nous bénisse. Que l'Éternel veille sur nous. Que l'Éternel nous protège dans le nom de Jésus. Je veux encore vous inviter pour ce samedi. À 18h30, nous serons encore à une autre dimension où ce sera l'étude de la parole. Cette fois-ci, nous allons parler encore de notre thème, comme je vous avais donné au tout début, Galates 2:20. Je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ vit en moi. Et la vie que je vis, je la vis par la foi de du Fils de Dieu qui m'a aimé. Alléluia. Nous allons prier, nous allons parler de cela. Alors je vous encourage à prier pour moi aussi, afin que le samedi, je puisse être en forme et que nous puissions étudier la parole ensemble. Que Dieu vous bénisse. Amen.